Bonjour et bonsoir à vous tous. J'espère que vous êtes très bien portants de là où vous êtes. Je vous souhaite d'être les bienvenus encore sur cette nouvelle séance que nous allons avoir avec vous, qui sera dédiée à la prière. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas une formation, mais nous avons un court enseignement. D'ailleurs, je ne dirais même pas un enseignement. J'aurai quelques points importants à vous donner pour vos moments de prière. Ces moments clés ces points importants clés vont vous permettre à chaque fois que vous prierez d'avoir une assurance dans ce que vous dites. Si on vous apprend de temps en temps des paroles qui apparemment sont sensibles aux oreilles de Dieu, moi ce soir je viens vous faire part de quelques portions des Écritures que nous sommes censés retenir en tant qu'enfants de Dieu, afin que, à chaque fois que nous prions, que nous puissions être sûrs et certains d'être dans l'attente qu'il faut, dans l'exaucement qu'il faut, parce que à chaque fois que l'homme prie, ce que l'homme attend, c'est l'exaucement. Et je suis sûr et certain que après avoir retenu tous ces petits versets que je vous donnerai, et dès que vous le mettrez en pratique, vous allez voir que quelque chose de très différent va intégrer votre quotidien. Alors aujourd'hui, nous ne serons pas avec la tablette. Nous allons utiliser un vieux notebook que j'ai. Déjà, j'aimerais vous informer aussi des très important. De-delà d'être dans la technologie, il faut toujours avoir du manuscrit. Donc cela veut dire avoir toujours un stylo et un bloc-notes afin de pouvoir écrire certains points importants, parce que sur tablette, sur ordinateur, des fois, il y a un peu de lenteur. Et donc, j'ai retrouvé ce bloc-notes qui a déjà, je pense, pratiquement 5 ans. Je l'ai retrouvé pour vous faire part de ces points importants, parce que c'est une chose que j'ai écrite, ça fait plusieurs années. Et donc, lorsque nous prions, très souvent, nous attendons à quelque chose de la part de Dieu. Lorsque nous prions, très souvent, ce que l'on veut, c'est que Dieu puisse automatiquement être à l'écoute de ce que l'on dit. Mais des fois, vous remarquerez qu'il y a de ces prières que nous faisons, mais qui ne sont pas exaucées. Il y a aussi de ces prières que des fois nous faisons qui sont exaucées. Il y en a d'autres qui sont exaucées après de certains délais. Et on peut se dire dans le fond, sommes-nous censés être exaucés selon un principe que l'on ne connaît pas, ou sommes-nous censés être exaucés à chaque fois que nous prions? Et la réponse, elle est très simple. Dieu est souverain, Dieu il est grand, et c'est vrai que dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que nous demandons, nous l'obtenons, mais Dieu par son amour, par sa faveur, il sait que la folie de l'homme peut même l'emmener à prier pour qu'une personne meure au nom de Jésus. Et donc du coup, dans sa souveraineté, dans sa divinité, il ne acceptera jamais de exaucer une prière de ce genre. Et donc du coup, comprenez que Dieu, lorsque nous le prions, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Et donc du coup, par ces textes bibliques que je donnerai, vous allez apprendre, pour certains, quelques types de prières, pour d'autres, quelques mentalités que nous sommes censés appliquer à l'intérieur de nos vies lorsque nous prions. Et donc, soyez près de là où vous êtes, et je suis sûr et certain que vous serez bénis. J'ai tellement de choses avec moi aujourd'hui que je vous demanderai de me comprendre. Nous allons beaucoup lire, hein? On sera dans la Bible ainsi que dans mon bloc-notes. Alors, la première chose que j'aimerais que nous puissions connaître dans la prière se retrouve dans Habakkuk 2, le verset 1. La Bible dit ceci: « Moi, je veux rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Et donc du coup là, nous avons déjà quelque chose de très important que nous sommes censés savoir, retenir à chaque fois que nous prions. C'est que au-delà de ce que nous on attend dire à Dieu, il y a de ces choses aussi que Dieu aimerait nous dire. Au-delà de certaines prières que nous, peuple de Dieu, sommes prêts à adresser à Dieu, Dieu lui aussi de son tour a quelques paroles très importantes à nous dire.
Et dans ces paroles, il peut y avoir des réponses clés pour certaines prières que nous l'avons faites, ou quelques informations très importantes qu'il aimerait que nous puissions savoir. Et de ce premier point, ce que j'aimerais que l'on puisse retenir, c'est qu'à chaque fois que nous entrons en prière, il faut aussi savoir que nous ne sommes pas le seul qui ont le droit de demander. Il y a aussi des choses très importantes que Dieu aimerait nous dire en retour. Il y a aussi des choses très capitales que Dieu aimerait que celui qui prie entende. Très souvent, on dit toujours, c'est mon moment de prière, je dois rester à mon poste. Habakkuk précise, il n'est pas seulement à son poste pour donner requête, pour dire à Dieu, mais il est à son poste pour aussi entendre ce que Dieu veut lui dire. Quelles sont les réponses clés que Dieu aimerait donner dans sa vie ou dans la vie de son pays ou de sa ville. Et donc du coup, à chaque fois que le chrétien prie, soyez conscient d'une chose, c'est qu'au-delà de tout ce que toi tu dis à Dieu, Dieu a aussi des réponses à te donner. Tu peux bien vouloir prier, tu peux bien vouloir demander quelque chose à Dieu, mais ne te limite pas qu'à demander une chose à Dieu. Prête aussi ton oreille à ce que Dieu te donnera comme réponse. On peut bien le voir dans l'histoire de Jésus à Gethsémane, lorsqu'il a vu la douleur de la croix, lorsqu'il a vu la douleur de ce qui lui arrivera, lorsque le Père devra le lâcher à cause du péché qu'il portera. Jésus a souhaité, au travers d'une prière, perdre cette coupe, d'éloigner de sa vie ce processus. Mais il a quand même gardé son oreille attentive à ce que Dieu voulait à son tour. Il dit, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Cela veut dire, j'aimerais que ceci arrive, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui sont appelés à dire des choses, des requêtes, à demander dans la présence de Dieu. Dieu, à son tour, a aussi des choses à nous dire. Et donc, du coup, retenez que quand vous priez, il vous est très important d'aussi entendre ce que Dieu a à vous dire. Deuxième point primordial que l'enfant de Dieu est censé connaître sur la prière se retrouve dans Luc 22, le verset 31. Comme je l'ai dit en tout cas, essayez de me supporter aujourd'hui. Lorsque nous lisons dans Luc 22, le verset 31, la Bible dit ceci. Simon, Simon, Satan vous a réclamé comme du blé. Vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme les blés. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour vous. Deuxième des choses que nous sommes censés savoir dans la prière. Peuple de Dieu, ce que je veux dire peut vous choquer. Mais retenez ceci, que Dieu, des fois, veille sur nous, sans même que nous puissions adresser une prière particulière. Parce que ce ne sont pas les choses que l'on demande à Dieu qui nous sont données au quotidien. Des fois, il y a même de ces choses que l'homme ne demande pas à Dieu, mais qu'il reçoit de la part de Dieu. Des fois, on a l'impression que tout ce que l'on demande, tout ce que l'on vit, c'est ce que l'on a demandé, alors que dans le fond, non. Pour preuve, tu peux te rendre compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, tu te réveilles, mais tu n'as pas demandé à Dieu de te réveiller. Et donc, du coup, un point très primordial que j'aimerais que vous puissiez retenir dans la prière, c'est qu'il y a certains exaucements, il y a certaines faveurs que nous recevons par la prière, mais que nous ne demandons pas. Ces choses sont accomplies dans la divinité de Dieu, dans la divinité de celui qui veille sur nous. Simon-Pierre n'était pas conscient qu'il devait être passé au criblage comme du blé. Et que Jésus-Christ avait intercédé afin que ce criblage ne puisse pas marcher. Alors retenez que dans le quotidien de votre vie, il y a certaines requêtes que vous ne ferez pas à Dieu, mais que Dieu imposera dans votre vie. Des fois, j'ai l'habitude de le dire, sachez que le diable ne vous aime pas, les démons ne vous aiment pas. Et donc des fois, pour quitter peut-être de chez vous jusqu'au coin de votre avenue, 10 000 démons peuvent vous attaquer pour vous tuer. 10 000 stratégies démoniaques peuvent être mises en place afin que vous ne puissiez pas arriver simplement au coin de votre avenue. Mais pourquoi ces choses n'arrivent pas?
Pourquoi le diable qui déteste le peuple de Dieu ne parvient pas à détruire le peuple de Dieu tous les jours? C'est parce que il y a de ces protections que nous avons qui viennent de la part de Dieu et non de la part de l'homme. Alors, sachez dans vos moments de prière, c'est que il y a certains sujets, il y a certains cas que vous n'adresserez jamais à Dieu, mot sur mot, afin d'obtenir certaines protections. Non. Dieu, dans sa divinité, protège son peuple. Dieu, dans sa divinité, sait comment veiller sur son peuple. Et donc, du coup, s'il y a de ces sujets que nous sommes appelés à combattre dans la prière, sachez qu'il y a aussi de ces sujets que nous devons savoir dans le monde de la prière que nous recevons de la part de Dieu sans notre accord. Alors, je demanderai à une personne de savoir que ce ne sont pas les efforts de ta prière qui te maintiennent en vie. Non. Au-delà de tes prières que Dieu peut entendre, Dieu peut exaucer, sache qu'il y a de ces événements que Dieu, de lui-même, exauce dans ta vie. Pour dire mieux, je dirais, il y a de ces prières que Dieu exauce qui sortent de sa propre bouche à lui. Je ne peux pas dire que Dieu se prie, mais il impose cela, sans que l'homme n'ait à demander cela. Simon dormait, Simon était dans des rêves peut-être, mais Dieu, Jésus-Christ, intercédait dans son inconscience. Troisième point que j'aimerais que tu puisses retenir dans le monde de la prière se retrouve dans Ésaïe 45, le verset 19. Ce que je dis, ce sont des points que je juge très importants que nous sommes censés connaître dans la prière. Et à chaque fois que l'on prie ou à chaque fois qu'on pense à la prière, ce sont des points qui peuvent être très importants pour le peuple de Dieu. Lorsqu'on lit dans Ésaïe 45, le verset 19, la Bible dit ceci. Je n'ai pas parlé en cachette, dans un coin ténébreux de la terre. Non, Dieu ne l'a pas fait. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi l'Éternel, je dis ce qui est juste, je révèle ce qui est droit. La partie qui m'intéresse le plus, c'est que Dieu est en train de dire, dans Ésaïe 45, le verset 19, qu'il n'a jamais demandé à la postérité de Jacob de le rechercher vainement. Alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse retenir dans ce domaine précis sur la prière? Nous ne sommes pas obligés de nous dire que quand nous prions, nous sommes toujours censés dire à Dieu ce qu'il faut en fonction de sa volonté. Non. Des fois, peuple de Dieu, comprenez que la vie, elle est globale. La vie est faite de plusieurs situations. Il est bien vrai que des fois, pour bien prier, la prière par excellence, c'est la prière faite selon l'Esprit. Tu entends le Saint-Esprit et tu pries selon l'Esprit. Autrement, tu dis à Dieu ce que Dieu veut entendre par son Esprit. Mais des fois, l'homme a le droit, en fonction d'une situation qu'il est en train de vivre dans son quotidien, de venir parler à Dieu. L'homme a le droit, suite à une situation qui vient d'arriver dans le cours de sa vie, qui a dépassé son intelligence, de venir dire à Dieu ce qui est en train de le dépasser. Des fois, les hommes trop spirituels se sentent gênés lorsqu'ils viennent parler à Dieu des problèmes qui dérangent leur vie. Ils se sentent gênés, ils se disent non, nous des hommes spirituels, même quand quelque chose nous dépasse, on n'en parle pas à Dieu parce qu'on sait que Dieu voit cela. Non. Il dit, je n'ai pas permis, je n'ai pas demandé à la postérité de Jacob de venir me chercher vainement. Donc cela veut dire autrement que Dieu permet à son peuple de venir lui demander quelque chose dans sa présence en fonction d'un sujet bien précis. Ne viens pas prier tout en ne sachant pas qu'est-ce que tu veux dire. Ne viens pas intercéder tout en ne sachant pas précisément qu'est-ce que tu veux dire. Dieu donne le droit à l'homme de venir prier, à venir demander dans sa présence avec un but précis. Et donc du coup, retenez aussi cela. Dans le monde de la prière, il est très important de savoir que nous venons avec un but bien précis. Nous venons avec un sujet bien clair et net. Et Dieu ne considère pas cela comme étant un péché. Le quatrième point que j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir, c'est un point très important. Dans le monde de la prière, il sera très important pour tout celui qui se juge être chrétien de
de maîtriser ces deux versets bibliques. Nous sommes dans Luc 1, le verset 37. La Bible dit ceci: rien n'est impossible à Dieu. Et quand nous allons dans Marc 9, le verset 23, la Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Et c'était un verset que je connaissais bien, que je maîtrisais bien. Mais mon pasteur m'a permis de les fusionner. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Et donc, à chaque fois que vous entrez dans le monde de la prière, j'aimerais faire une demande au corps du Christ. Apprenez à fusionner ces deux messages. Dites-vous que votre Dieu qui est dans les cieux peut tout, car rien ne lui est impossible. Et dites-vous aussi que vous qui êtes porteur d'une grande foi, rien ne vous est impossible, parce que celui en qui vous avez cru peut tout. Créez une nuance. Ne pensez pas simplement que tout est possible à celui qui croit. Non. Tout est possible à celui qui croit au Dieu qui, tout est possible à lui. J'aimerais le redire. Tout est possible à celui qui croit, puisqu'il a mis sa confiance en celui qui ne rencontre rien d'impossible dans son cours de la vie. Dans la cour de Dieu, rien ne lui est impossible. Dieu peut toutes choses. Et donc du coup, puisque l'homme base sa confiance en celui qui peut tout, rien ne lui est impossible. Et lorsque vous allez dans le monde de la prière, dites-vous que tout ce que vous demanderez vous sera exaucé, parce que celui qui est au-dessus de vous, celui en qui vous avez cru, peut toutes choses. Oh, je prie dans le nom de Jésus-Christ, qu'à cause du Dieu de toute possibilité, que tu reçoives la capacité de voir toutes les impossibilités de ton quotidien devenir possibles. Parce que rien ne lui est impossible. Et le 5e point que j'aimerais que tu puisses retenir dans le monde de la prière se retrouve dans Jacques 5, le verset 17. Nous allons le lire ensemble. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ce passage démontre la capacité surnaturelle qui l'emmène à cause d'une prière faite avec intensité. J'aimerais relire le mot. Prière faite avec intensité, insistance plutôt. Toute prière faite avec insistance est exaucable de la part de Dieu. Corps du Christ. Des fois, tu peux demander une chose à Dieu. Et Dieu peut-être ne peut pas t'exaucer du coup. Mais lorsque tu reviens une fois, lorsque tu reviens 2 fois, lorsque tu reviens 3 fois, lorsque tu reviens 4 fois, Dieu petit à petit commence à faiblir. Dieu petit à petit commence à se dire: mon fils demande ce que je dois donner. Élie priait avec insistance. Et c'est par ces prières avec insistance que Élie a pu fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et donc du coup, des fois, lorsque vous entrez dans le monde de la prière, comprenez que vous êtes aussi appelé à prier avec insistance. Vous êtes aussi appelé à prier avec persévérance. Vous êtes aussi appelé à prier avec débordement. Donc cela veut dire que tant que la chose n'est pas encore arrivée, tu n'arrêtes pas. Tant que la pluie n'a pas encore cessé, tu n'arrêtes pas. Tant que ce que tu veux voir n'est pas encore arrivé, tu n'arrêtes pas. C'est alors que, dans certains cas, vous verrez que Dieu est silencieux. Tu adresses à Dieu une prière, tu n'as pas l'exaucement. Mais Dieu ne te dit pas aussi que c'est sa volonté. Mais Dieu est quand même calme. Non, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses insister. Insiste dans ta prière. Insiste dans ce que tu demandes. Et tu recevras l'exaucement de ta prière. Et pour aujourd'hui, je veux m'arrêter avec ces 5 points que nous sommes censés comprendre sur le monde de la prière. Vous savez, ce sont des points qui peuvent paraître contradictoires, mais très importants à connaître. Parce que Dieu a une volonté. Dieu veut que l'homme
puisse le connaître dans ses diversités. Dieu veut que l'homme puisse le connaître dans dans ses 1000 façons de travailler. Parce que Dieu n'est pas stable, Dieu n'est pas stagné quelque part. Non, Dieu opère dans plusieurs systèmes. Et donc du coup, il veut que l'homme se retrouve dans ce système de moving. Il peut être dans tel type de prière, tel type de prière, tel type de prière, tel type de prière. Et donc du coup, lorsque tu as la connaissance de plusieurs catégories de prière, plusieurs dimensions de la prière, vous comprendrez que vous aurez plus une facilité de recevoir les exaucements de vos prières. Des fois par un oui, des fois par un non, des fois par une insistance, des fois par une révélation, des fois par une volonté spécifique du Saint-Esprit. Apprenez cela et je suis sûr et certain que de là où vous êtes, vous serez heureux de prier à chaque instant. Parce que croyez-moi, le Dieu que moi je connais, des fois j'ai appris à le chercher, entendre sa voix par un feu et il venait par le vent. Des fois tu attendais le vent, il venait par une douceur. Des fois, tu entends par une douceur, il vient par une autre, par la bouche d'un collègue. Des fois, tu attends la bouche d'un collègue, il passe par la bouche d'un païen. Et donc, du coup, cette diversité sont bons à connaître, afin que le chemin que Dieu empruntera pour tes moments de prière puisse être aussi ce chemin que toi, tu emprunteras afin de pouvoir l'écouter ou afin de recevoir ce que lui, il veut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Paix et grâce chez vous. L'œuvre que nous bâtissons est une œuvre qui n'est pas facile. C'est une œuvre qui demande beaucoup de sacrifices. Et donc, du coup, nous ne cesserons jamais d'ouvrir les portes à toutes les personnes qui seront prêtes et disponibles de pouvoir nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et donc, du coup, si vous souhaitez devenir partenaire de cette plateforme qui est Christ pour les nations entières, nous vous demandons de nous contacter par notre compte WhatsApp. Le numéro va juste apparaître ici. Et je suis sûr que votre contribution sera quelque chose de très bénéfique pour l'évangile de notre Seigneur. Je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour nous d'atteindre plus de gens avec plus de partenaires. Et donc du coup, nous vous invitons et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette grande œuvre que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse abondamment.